Ouais, c'est carrément là. Et là, c'est quoi qu'ils font là? Je pensais que c'était juste en dessous de ça, là. Ah, l'accueil est là-bas. Ouais. La dernière fois, c'était barré, ça. Capoté. Ouais. Là, je me sens comme un enfant, là. C'est tout nouveau, là. Je suis comme toute... On s'en va dans le trou voir la fée. La fée est cachée là. Vous voulez fermer le chemin? Petit bonhomme, ses fesses. Nous dit, voilà, dedans, c'est tout petit. Je vais remonter ici. Bienvenue sous terre, des granites variés, roches cristallines et très dures qui ne peuvent se dissoudre par l'eau. Ici, elles sont âgées de 1 et peuvent aller jusqu'à 2 milliards d'années. Dans cette partie de la montagne, dans le granit, il y a du mica à des concentrations variées. La présence de mica a affaibli le roc. Ça a favorisé la formation d'une faille. Au cours des 2 derniers millions d'années, il y a eu 4 périodes glaciaires. La dernière, celle du Wisconsin, s'est terminée il y a près de 12 000 ans. Pendant ces glaciations, les glaciers ont atteint une épaisseur qui va de 3 jusqu'à 5 km. Sous le poids des glaciers, le bouclier canadien s'est enfoncé sur une hauteur variant entre 500 jusqu'à 1000 mètres en hauteur. Le roc, en s'enfonçant de cette manière, et comme ici, il y a une faiblesse dans la montagne, due à la présence de la faille. Alors, sous le poids des glaciers, cette faille a bougé. Comme ceci, c'est un côté de la faille qui a glissé par rapport à l'autre. À la fin des glaciations, les glaciers ont fondu, le poids a diminué, le bouclier canadien est remonté, a repris sa place. La partie de la faille qui avait glissé vers le bas a de nouveau glissé, mais cette fois-ci en sens inverse, en remontant vers le haut. La friction au point de contact entre les deux parois rocheuses. Et on ajoute à cela le fait que le roc est plus fragile. La friction a provoqué de l'effritement du roc. Et c'est cet effritement qui a créé la cavité qui nous donne cette caverne. Et vous voyez ici cette paroi, lisse et verticale. En géologie, c'est ce que l'on appelle un miroir de faille. C'est le côté de la faille qui est resté stable, qui n'a pas bougé. Nous sommes dans la partie qui a bougé. Et à partir de ce miroir, un bon 10 mètres plus loin, nous avons l'autre miroir de faille, celui du côté gauche. Et celui de gauche, quand on va continuer la descente, on va le longer sur environ 10 mètres. La découverte de la caverne remonte au début des années 20 lors de la construction du barrage en 21-22. Il y a un siècle. Les travailleurs sur le chantier voyaient assez régulièrement un aigle qui venait planer et tournoyer au-dessus de la rivière. Parfois, l'aigle disparaissait ici derrière la montagne. Donc, ils ont supposé que c'était peut-être ici, à cet endroit, que devait se trouver son nid. Alors, à un moment donné, ils se sont dit, allons voir sur place. Alors, ils sont partis du chantier, sont passés par le dessus de la montagne. Ils avaient apporté une corde qu'ils ont attachée à un arbre et à l'aide de la corde, ils sont descendus le long du flanc de la montagne pour atteindre cet endroit. Une fois rendus sur place, au lieu de trouver le nid de l'aigle, c'est l'entrée de la caverne qu'ils ont découvert à la place. Par simple curiosité de leur part, en cherchant un nid, ils ont découvert une caverne. La caverne, à partir de son entrée, elle fait près de 70 mètres de long. Sa dénivellation du point le plus bas par rapport à l'entrée est de près de 40 mètres en hauteur. Elle est composée de 3 salles. Nous sommes dans la première. La deuxième est un petit peu plus loin. On va tourner vers la droite, faire quelques mètres. Et là, on va entrer dans la deuxième salle. On va y faire un arène. Et on... Il y a quelqu'un. Quelqu'un qui reste en bas. Quelqu'un qui reste ici.
Un cac, c'est fou. Ils ont même mis des marches. Ouais, on sent que ça glisse un petit peu. Le miroir de fer du côté gauche, comme vous venez de longer, on s'en aperçoit assez facilement. Ici, dans la deuxième salle. C'est un peu plus frais et humide que dans la première. Dans la caverne, il se fait une transition à mesure que l'on descend, la température diminue et l'humidité augmente. Dans la troisième salle, la température et l'humidité sont constantes. Hiver comme été, plus ou moins 30 à l'extérieur. Dans la troisième, c'est 4,5 degrés et 96% d'humidité. C'est constant et stable à l'année longue. Là, on se dirige dans la troisième. Marche tout le long. Yo, Yann, je tiens pas. Descente. C'est là qu'on construit ça ici, là, ça devait pas être facile, hein? Ouais, ils ont dû en arracher. Passer les matériaux aussi. Situe entre 10 et 12 mètres. Wow. Et la paroi qui est ici à droite, c'est le miroir de fer. C'est le même que le premier que je vous ai montré dans la première salle. Celui du côté droit, c'est son prolongement à l'intérieur de la caméra. On continue. Sur la roche. Ouais. On arrive dans la chambre de la fille.